For me, there's one reason that really stands out about electric vehicles. It's the only way to really reduce CO2 emissions and really save the climate. There's no other car that can do that, period. Nous sommes aux Pays-Bas, ce petit royaume qui compte plus de vélos que d'habitants. Ce pays est aussi l'un des leaders européens concernant les voitures électriques. Près de 20% des ventes de voitures neuves en 2020 étaient des voitures 100% électriques, contre seulement 6% en France. Alors pourquoi les véhicules électriques séduisent tant ce petit pays ? En 4 ans, le nombre de voitures électriques circulant aux Pays-Bas a été multiplié par 12. En 2020, 2 voitures neuves vendues sur 10 étaient des véhicules 100% électriques. Et si les véhicules électriques intéressent, c'est d'abord parce qu'ils fonctionnent de manière plutôt simple. C'est ce que je vous amène découvrir. Nous voici au milieu de la campagne néerlandaise où nous allons rencontrer Auke Hoekstra. Il est chercheur à l'Eindhoven University of Technology. So this is an electric vehicle and I still love how that works. Now you're charging. After electricity comes in here, goes to the battery and then goes to the motor. The motor is super simple basically. It works with electric fields that are caused by electrons flowing through them. So basically you empty the battery and the thing starts turning. It's really that simple. And then here you have a pedal which basically says more voltage to the motor and then it turns faster. It's that simple. Le fonctionnement des véhicules électriques semble donc simple, mais ce n'est peut-être pas la raison qui explique l'engouement autour de ces voitures. Si le nombre de voitures électriques vendues est en nette augmentation aux Pays-Bas depuis plusieurs années, c'est aussi parce que c'est un choix politique. Depuis 2020, le gouvernement subventionne jusqu'à 4 000 € l'achat d'une voiture électrique neuve. Mais ce n'est pas tout. Les acquéreurs sont aussi exemptés de taxes d'achat, calculées sur le taux de CO2 émis par leur véhicule, une taxe qui peut aller jusqu'à plus de 30 000 €. Et la taxe trimestrielle de circulation, due par tous les possesseurs de voitures, est elle aussi annulée. En plus de ces 2 dernières mesures actives jusqu'en 2025, certaines villes poussent encore plus loin leurs efforts. Je suis donc à Amsterdam avec Toulon Barda et on va aller interviewer l'adjoint au maire en charge des transports, Egbert de Vries, pour mieux comprendre la politique qu'il mène depuis plusieurs années en faveur des véhicules électriques. By the year of 2030, we only want to have electrically driven cars, lorries, but also boats in all of our city. In between the years 2025, we will have a smaller zone within Amsterdam that will be emission-free. And then we will enlarge that gradually towards the whole of the city. And secondly, we have developed a stimulus plan sponsoring people that need to shift from a car with a fossil fuel powered engine to an electrically powered engine. And some people can get subsidies to make the shift, for example, in the taxi world. Promouvoir les voitures électriques, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir les recharger. Et à ce niveau-là, les Pays-Bas sont les champions d'Europe. Sur les 287 000 bornes publiques existantes en Europe, près d'un quart sont situées dans ce pays, soit une borne de recharge pour 4 véhicules électriques. Si je résume, aux Pays-Bas, les voitures électriques ont tout pour séduire. Seul petit problème pour ces voitures dites propres, l'origine de l'électricité. Aux Pays-Bas, un tiers de l'électricité est produite à partir de charbon, qui est de loin la source d'énergie la plus polluante au monde. Dans le mix énergétique néerlandais, 51% de l'électricité provient du gaz. 2 fois moins polluant en équivalent CO2, mais responsable d'importantes émissions de méthane. Alors, pour tenter de compenser cet impact carbone, certaines sociétés réfléchissent à des solutions. Nous partons donc à Utrecht pour voir Robinberg. Robinberg a développé une start-up qui s'appelle WeDrive Solar et qui a pour but de faire marcher les voitures électriques à l'énergie solaire, mais ce n'est pas tout. In total, we have installed 10,000 solar panels. That's enough to drive like 10 million electric miles per year. So we use them to provide clean mobility, but we also look for ways to use the solar energy in a smarter way. So now we have to charge the car a bit, and we have like 400 of these charging stations all over the city now. These ones are also completely enabled for the bidirectional charging. The new cars which are coming from Hyundai and in the future also from Renault and other car companies, they can also discharge. And with that you can basically help the grid to use solar energy
also when the sun is not shining, to use wind energy when there's no wind available. L'énergie des voitures électriques pourrait donc alimenter les villes, une démarche verte qui fait écho aux impératifs des conducteurs. Selon un sondage réalisé par Clean Technica aux Pays-Bas, 15% des possesseurs de voitures électriques ont fait cette acquisition principalement pour leur faible impact écologique. Mais les voitures électriques sont-elles si écolo ? Prenons d'abord leur batterie. Parmi les matériaux utilisés pour les concevoir, on trouve notamment du lithium. Aujourd'hui, ce métal provient surtout d'Amérique du Sud. Son extraction pollue largement les sols et nécessite énormément d'eau dans des environnements déjà arides. Ensuite, la fabrication des batteries est très énergivore. Or, elles sont aujourd'hui principalement assemblées en Chine qui produit majoritairement son énergie à partir de charbon. Fabriquer une batterie est donc très polluant. Et une fois sur la route, qu'est-ce que ça donne ? Pour Hawk Extra, la balance écologique penche malgré tout du côté des véhicules électriques. The electric vehicle has a sort of a disadvantage when it starts because this battery. A lot of people ask, after how many kilometers will I sort of have earned back my battery? You know, after how many kilometers am I greener? And my answer is, for most cars at this moment in Europe, about 25,000 kilometers or something. And then it becomes very important what electricity mix you use while driving. As electric vehicles drive, basically, the mix they drive on, the electricity mix they drive on, will get cleaner and cleaner and cleaner and cleaner. There's no country that predicts their mix will become less clean. So if you take that into account, wow, the electric vehicle now has a really, really big advantage. Et pour Hawk Extra, sur la totalité de leur durée de vie, les véhicules électriques pollueraient entre 50 et 80% de moins que les véhicules à moteur classiques. Pour le moment, en France, les véhicules électriques représentent à peine 0,7% des voitures. Alors peut-on imaginer un développement plus rapide ? Si on écoute les constructeurs, à l'horizon 2030, on aura entre 70 et 100% de véhicules électriques. Pour nous, on est beaucoup plus conservateurs. Là, on parle de changements profonds, non seulement de l'industrie automobile, des comportements d'achat et d'utilisation des consommateurs, mais aussi de la législation. Donc, en 10 ans, ça fait beaucoup de paramètres sur lesquels il faut travailler pour que ça puisse vraiment se développer dans une période finalement assez courte. Pollution, recyclage des batteries, installation de bornes de recharge, diminution des prix. Il reste donc encore quelques marches à gravir pour que les véhicules électriques deviennent, aux Pays-Bas comme en France, la norme parmi les acteurs de la mobilité.